Bonjour à tous, chers élèves de première année. Aujourd'hui, nous allons résoudre un exercice du livre Notions élémentaires. Il s'agit de l'exercice 12 que vous voyez ici s'afficher à l'écran. Pour résoudre cet exercice, nous aurons besoin d'une définition qui se trouve aussi dans le livre Notions élémentaires, la définition d'une fonction ou d'une application. On doit connaître donc la définition d'une fonction pour savoir si nous avons des fonctions ou pas. Donc la définition, on va la regarder ensemble. Une fonction ou une application d'un ensemble D, par exemple n étoiles ou n, dans un ensemble A d'arrivée, donc ça peut être n, voilà, est une correspondance qui est associée à chaque élément du domaine un et un seul élément de l'arrivée. Donc on part d'un domaine et on arrive à l'arrivée. Et puis donc D c'est l'ensemble de départ et A c'est l'ensemble d'arrivée de la fonction, si c'est bien sûr une fonction. Prenons ici un premier exemple que nous appellerons une correspondance A. Alors pour décider, eh bien, on va calculer quelques éléments. Alors on va prendre des éléments qui appartiennent à n étoiles. N c'est les nombres entiers naturels qui partent normalement à partir de 0, mais étoile ça veut dire sans le 0. Donc j'ai le droit de commencer à 1. 1, ça veut dire que je vais remplacer tous les x par 1 et puis je vais calculer, j'obtiens par exemple 1. Si je prends 2, eh bien je calcule et puis j'obtiens un autre élément d'arrivée, 4. Je peux continuer comme ça, mais à chaque fois, je vais partir d'un certain nombre et j'obtiendrai un nombre qui est beaucoup plus grand et qui est donc toujours un nombre naturel, donc un nombre entier. Je ne vais pas pouvoir obtenir un nombre négatif, je ne vais pas pouvoir obtenir des fractions, je ne vais pas pouvoir obtenir quelque chose qui n'est pas dans n. Donc, je n'ai pas besoin de continuer trop longtemps. Ici, j'ai compris qu'à chaque fois, je vais obtenir un nombre qui est bien dans l'ensemble n qui est proposé pour l'arrivée. Donc, c'est bien une fonction. Je vais faire exactement la même chose pour le suivant. Ici, on voit qu'on a n cette fois-ci. Donc, on a le droit au 0. Donc, je commence par 0. Puis, je calcule. Alors, 5 fois 0, moins 7, ça donne quoi? Ça donne moins 2. Oui, mais voilà, moins 2. Est-ce que ça appartient à n? Eh bien, non. Ça n'appartient pas à n. Donc, j'ai bien un élément du départ, mais qui n'arrive pas dans le bon élément, dans le bon ensemble à l'arrivée. Donc, non, ce n'est pas une fonction. Arrêtez la vidéo et essayez avant de continuer. Continuons donc sur ce même principe. Ici, je dois prendre des éléments qui appartiennent au nombre naturel. Donc, je vais essayer 0 et je vais calculer, voir s'ils appartiennent bien au rationnel. Donc, un nombre sous la forme de fraction. Donc, ici, je remplace 0 à la place de x. 0 au moins 3, ça fait donc moins 3, mais à l'étage du dénominateur, ça fait 1 sur moins 3. C'est bien un rationnel, donc c'est bon, je peux. Pour celui-ci, je vais en calculer quand même quelques autres. Si je prends 1, voilà, ça donne 1 sur moins 2. Ça appartient toujours au rationnel, ok, ça a l'air de fonctionner. On va continuer encore. 2, ça donne 1 sur moins 1. On pourrait simplifier ça en moins 1. Bon, c'est toujours un rationnel. Par contre, si on prend 3, eh bien, on obtient une division par 0. Attention, c'est interdit, donc je le mets entre guillemets. Donc, on ne peut pas trouver pour 3 un élément à l'arrivée. Donc, non, ce n'est pas une fonction. Pour la prochaine relation, on va prendre des relatifs positifs ou négatifs, ou même on pourrait prendre nul. Et donc, on va suivre une règle de correspondance. Alors, par exemple, si je prends moins 1, c'est un nombre négatif. C'est donc vers moins 2 fois ce nombre que je dois arriver. J'obtiens un nombre qui est bien sûr positif. Et à chaque fois que je mettrai un nombre négatif, je dois le multiplier par moins 2. Donc un nombre négatif multiplié par un nombre négatif, ça donnera bien sûr quelque chose de positif. Donc c'est OK pour toute cette partie. Puis si je prends un nombre positif, lui, il est envoyé sur 0. Puis 0, ça c'est aussi un nombre naturel. Donc j'aurais pu continuer avec d'autres exemples, mais il n'y aura pas de problème. Donc, tout va bien, c'est une application, une fonction. Essayez les suivants avant de continuer à regarder la correction. Alors, pour la relation E, à votre avis, est-ce que ça marche ou pas? Alors, je commence par 0 et puis
eh ben, j'arrive à moins 5. Et moins 5, c'est pas un nombre naturel, donc non. À un élément de l'ensemble de départ, j'arrive à un élément qui n'est pas dans l'ensemble proposé pour l'arrivée. Essayez le suivant. On peut recommencer avec 0 et puis là, de nouveau, on arrive à moins 1 qui n'est pas un naturel. Donc, encore une fois, ce n'est pas une fonction. Arrêtez la vidéo et essayez la relation G. Alors, correction. Ici, c'est un petit peu plus compliqué. En plus, on voit qu'on a donc des réels. Donc, je dois choisir des réels et puis je vais voir si ça m'amène bien sur des réels. Alors, si je prends 0, 0, ça va être envoyé sur 0. 0, c'est bien un réel, donc il n'y a pas de souci. Si je prends un nombre négatif, je peux prendre un exemple. Par exemple, je peux prendre moins 1, moins 2, moins 3. Quoi qu'il arrive, peu importe le nombre négatif que je vais prendre, on va me l'envoyer sur moins 1. Moins 1, c'est bien un nombre réel, donc il n'y a pas de souci. Il n'y aura aucun nombre, même si je prends moins 2,5, c'est bon. Maintenant, je prends un nombre positif, je peux prendre 1, 2, 3, 1,5, 1,12, voilà, c'est égal. J'aurai la relation envoyée sur 1. Donc, c'est aussi un nombre réel, tout fonctionne. Et la hache, est-ce que c'est la même chose? Alors la hache, c'est une justification qu'on n'a pas encore vue. Ici, on a un problème. C'est que si je prends 0, eh bien, je dois l'envoyer sur quoi? Je dois l'envoyer sur moins 1 et en même temps, je dois l'envoyer sur 1. Donc, c'est à chaque élément de départ, je dois être envoyé sur 1 et un seul élément à l'arrivée. Et ici, eh ben, j'ai 2 possibilités pour l'arrivée, donc non, ça ne marche pas. Essayez les 2 dernières relations avant la correction. Arrêtez la vidéo. C'est parti pour la correction. Alors ici, voilà, je commence avec des éléments réels pour choisir mon x. J'aime bien partir de 0, mais donc ici, je vois qu'il n'y a pas de problème puisque j'obtiens 1 sur moins 1, donc ça veut dire moins 1. C'est bien un réel, pas de problème. Si je prends 1, eh ben, j'ai 1 au carré, ça fait 1. Moins 1, eh ben, ça fait 1 sur 0. Entre guillemets, attention, puisqu'on n'a pas le droit d'écrire une division par 0, c'est impossible. Donc non, ce n'est pas une fonction. Pour la J, est-ce que c'est la même chose? Eh bien, ici, on sait qu'il n'y a pas d'identité remarquable pour un carré plus un carré. Donc, il n'y aura pas de problème de domaine de définition. On n'aura pas de problème de division par 0 ici. Donc ici, quoi qu'il arrive, on peut continuer à calculer et on obtiendra toujours des nombres réels. Donc, ça sera bien une fonction. Et voilà, on est arrivé au bout de l'exercice. Dans votre livre, vous avez bien sûr les réponses, mais pas les détails et explications. J'espère que ces explications auront été claires. Et donc, je vous souhaite à tous de belles révisions.